Bonjour et bienvenue sur Artisan de Vie TV, votre chaîne inspirante. Alors si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Mélina. Alors mon rôle, quand j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment de vous inspirer à atteindre vos objectifs, de vous inspirer aussi à vivre le moment présent, à faire en sorte d'avoir des bons sentiments, des sentiments agréables et des émotions agréables. Donc en parlant de ça, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 choses à vraiment protéger dans notre vie de tous les jours ou dans l'atteinte de vos objectifs. Ça va être la joie, ça va être la paix, la joie, la force et l'expérience. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller comme ça un matin et vous avez l'enthousiasme, vous avez la paix, vous avez l'envie de vivre et il suffit juste d'un coup de fil. Il suffit juste qu'une personne vous dise qu'est-ce que tu crois. Il suffit juste qu'une personne vous dise que la vie est difficile, que le projet que vous avez, ça ne va pas être facile, que plusieurs personnes le font déjà, que tout ce que vous voulez, ça ne va vraiment pas se réaliser. Et que, après avoir écouté ça, vous vous mettez dans un état où vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement plus d'enthousiasme et vous êtes là. Vous vous posez, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Je croyais vraiment que ce projet allait vraiment aboutir. Ou bien peut-être que vous rencontrez des difficultés. Vous êtes dans le processus de réaliser votre objectif et vous vous confrontez à des difficultés qui vraiment vous rendent la tâche difficile, des difficultés qui ne se résolvent pas. Et vous êtes à vous poser la question, vous dites, est-ce qu'il faut vraiment que je continue? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ou tout simplement aussi parce que vous n'avez pas commencé, vous avez un objectif en tête. Vous avez un rêve en vous. Ça fait plusieurs années depuis que vous êtes enfant, que vous avez ce rêve et que vous voulez le réaliser, mais vous ne trouvez jamais le moment propice de le réaliser parce que il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. Vous avez votre boulot actuel peut-être qui vous empêche de réaliser votre rêve. Ou bien vous avez peur de la vie des autres. Vous avez peur de ce que les gens peuvent penser. Vous avez aussi peur des fois de vous-même. De vous, de vos capacités. Vous vous dites, est-ce que je vais vraiment le réaliser? Est-ce que je suis assez forte pour? Est-ce que je pourrais vraiment, ou bon, c'est pas la peine, j'abandonne, on passe à autre chose. Et voilà. Et vous vivez votre vie, vous continuez de la vivre sans vous soucier vraiment de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous motive à l'intérieur, le feu ardent en vous qui vous brûle, qui fait en sorte que vous vous réveillez le matin avec un grand sourire, comme si vous avez gagné un gros chèque je ne sais pas, d'un prix, mais vraiment inestimable. Suivez cette voie. Suivez, mais vraiment cette voie. Et pour suivre cette voie, je vais vous dire les choses vraiment à protéger pour pouvoir suivre cette voie, pour pouvoir être vraiment centré sur ce que vous aimez. Ça va être la première chose, la paix. Faites en sorte de ne jamais, mais vraiment perdre votre paix, peu importe les situations, peu importe les choses qui peuvent se passer dans votre vie. Faites vraiment en sorte de jamais perdre votre paix, parce que votre paix, c'est vraiment là où repose votre amour en fait. Même avec tout l'amour du monde, ou quand on s'aime soi-même, je dis toujours qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut beaucoup avoir de l'amour pour soi, parce que sans l'amour pour nous-mêmes, il est difficile d'atteindre certaines choses dans la vie. Mais vous savez, la paix aussi est une chose très très importante, c'est un facteur très déterminant pour faire en sorte que cet amour en fait puisse demeurer en nous, qu'on puisse demeurer dans ces sentiments d'amour en fait pour nous-mêmes. Donc gardez votre paix. La deuxième chose que vous devez faire aussi, c'est votre joie. Faites toujours en sorte de la garder, ne la perdez jamais votre joie, oui, ne la perdez jamais, peu importe ce qui peut se passer, que vous ayez un problème avec vos amis, que vous vous disputez, que ça ne marche pas tout le temps comme vous voulez, mais faites en sorte de toujours garder votre joie, oui, parce que votre joie, c'est de là où vous tirez votre enthousiasme. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui voit toutes les possibilités. Quelqu'un qui est joyeux, c'est vraiment une personne qui va toujours aller de l'avant, qui va voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Donc, gardez votre joie. La troisième chose que vous devez garder aussi, ça va être votre force. Je sais que des fois, on passe par des moments tellement difficiles dans la vie, mais tellement difficiles.
Je sais parce que, je vous dis ça parce que moi-même je suis passée par là. Et je sais que quand on passe ces moments tellement difficiles, quand on est tellement affaibli, ben, plus rien nous compte en fait. On est un peu comme dépossédé de notre force. On est un peu comme dépossédé de notre boussole. On ne sait pas où on va, on est là. Sans lendemain, des fois, on est juste là, assis, mais comme si on ne pouvait plus rien faire. Et quand on est dans ces moments-là, quand on broie vraiment du noir, parce que c'est vraiment broyer du noir dans ces moments-là, ben, plus rien n'est possible en fait. On ne persévère pas. Quand on est dans ces moments où on est totalement affaibli, on ne peut pas se lever et dire ça y est, je vais à la conquête de mes rêves, ça y est, je vais à l'atteinte de mes objectifs. Parce que la seule chose que vous pensez à ce moment-là, c'est que ben, il n'y a rien à faire. Que vous êtes nul, que vous êtes peut-être aussi inutile, que le rêve que vous portez ne servira peut-être à rien. Et bien moi je vous dis aujourd'hui, si ce rêve est en vous, si cet objectif est en vous, c'est qu'il est là pour exister en fait. À un moment donné, des fois, ce n'est pas nous qui choisissons l'appel, mais c'est l'appel qui nous choisit en fait. C'est un rêve, c'est l'objectif qui nous choisit. Alors rien que pour ça, vous avez besoin de garder votre force. Parce que votre force va vous permettre de persévérer et d'aller courir après votre rêve et vos objectifs. La dernière chose aussi, ça va vraiment être votre espérance. Et oui, n'arrêtez jamais d'espérer. N'arrêtez jamais d'espérer aux bonnes choses. N'arrêtez jamais d'espérer que quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur va arriver. Oui, c'est de là que réside votre foi. Vous savez, dans la vie, si on n'a pas de foi, si on n'a pas d'espérance, ben, c'est comme si on ne vivait plus. Vous savez l'adage qui dit « l'espérance fait vivre ». Et oui, c'est vrai. Vous pouvez être en train de passer dans... Vous pouvez être en train de traverser un défi, que ce soit, ça peut être votre santé, ça peut être vos finances, ça peut être dans votre famille, ça peut peut-être être quelque chose qui vous touche tellement, quelque chose qui vous fait tellement mal. Mais avec de l'espérance, avec la foi en la vie, la foi en qui vous êtes et la foi à ce que vous pouvez apporter dans cette vie, eh bien, croyez-moi, vous allez réussir à remonter, à surmonter tous les défis qui peuvent survenir dans votre vie. Voilà, donc pour récapituler, je vais vous dire les 4 choses à vraiment garder, conserver, peu importe ce qui peut se passer dans la vie. C'est premièrement votre paix, deuxièmement votre joie, troisièmement votre force et quatrièmement votre espérance. Ça va être tout pour aujourd'hui. Mais restez connectés, abonnez-vous. La prochaine fois, je vais vous donner des astuces comment faire pour garder la paix, la joie, la force et l'espérance. Voilà. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt sur Artisan de Vie. Et croyez-moi, quoi que vous passiez, si c'est bon, tant mieux. Profitez de la vie. Mais si ça ne vous plaît pas actuellement, sachez que ça aussi, ça passera. Au revoir.